Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. Mais là, pour le moment, je dois retourner dans le fleuve car moi-même, je suis un trésor du fleuve. Pourquoi tu me regardes comme ça, Simon? Je suis un trésor, moi. Un trésor national, même. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Je suis devant la poissonnerie Lausier où je m'en vais rencontrer le propriétaire Bernard Lausier qui va nous parler de cette belle entreprise familiale. Bonjour Bernard. Salut, ça va bien? Enchanté. Ben oui. Donc, on est ici à la poissonnerie Lausier. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une entreprise familiale. C'est quoi la petite histoire de l'entreprise? La petite histoire de l'entreprise, ben nous autres, au départ, c'était une famille de pêcheurs. Mon grand-père était pêcheur, mon père, moi aussi je le suis. J'ai des permis de pêche encore, mais j'ai moins de temps pour aller pêcher. Fait qu'à cette heure, je fais pêcher. Oui, c'est ça. On s'occupe plus de la transformation à cette heure. Puis j'ai mes enfants qui travaillent ici avec moi à la poissonnerie et au bistrot. Oui, bien là, on va commencer vraiment par la poissonnerie parce que justement, c'est quand même assez nouveau, c'est 6 ans pour le bistrot de la mer. Oui, c'est ça, exact. La poissonnerie, qu'est-ce qu'on... 19 ans. 19 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Vous avez vraiment beaucoup de choses là à l'intérieur. Là, ce qu'on retrouve, c'est vraiment poissons et fruits de mer. C'est là-dessus vraiment qu'on se concentre. Puis on se concentre énormément sur la transformation du produit. Fait qu'on achète la matière directement le plus possible du bateau ou de l'usine quand on ne peut pas du bateau. Et à partir de ce moment-là, là, on transforme tout. On part de la matière première jusqu'à la fin, des pâtés, tout ce que tu peux imaginer de produits transformés. Mais justement, je veux m'imaginer quels produits vous transformez ici. Bien, on fait de la saucisse de poisson, on fait tous les poissons fumés, des poissons marinés, on fait des plats cuisinés. J'imagine que vous avez de l'esturgeon, de l'anguille. Oui, surtout, on travaille sur tous ces produits-là parce que c'est un poisson local au départ. Fait qu'on axe beaucoup sur ces poissons-là. C'est important pour vous d'avoir du local ici? Ben oui, c'est important d'avoir du poisson local. C'est sûr que c'est important. Puis c'est plus intéressant de vendre du poisson local que du poisson qui vient de plus loin. Est-ce que vous avez des produits ici qu'on ne retrouve pas ailleurs? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez inventé là, et bien, que vous gardez ici? toutes les années, on en sort des nouveaux produits. Là. On axe beaucoup sur l'esturgeon parce que c'est un poisson local. Fait que l'esturgeon, on fait de l'esturgeon fumé, on le vend frais, on fait de la saucisse d'esturgeon, on fait des crotons d'esturgeon. Ça, c'est des nouveau. crotons, Ouais. J'ai jamais entendu Vraiment parler des crotons d'esturgeon. Fait que pour déjeuner le matin, fait que ça fait à peu près 2 à 3 semaines qu'on a inventé ce produit-là. Mais sinon, c'est ça. Fait que... Est-ce que ça se peut que la clientèle, parfois, vous donne des idées pour des nouvelles recettes? Oui? C'est sûr, parce qu'on écoute ce que les clients veulent. C'est eux autres, là, vraiment, là, qui, dans un sens, qui décident ce qu'on doit faire. Il faut toujours t'écouter ta clientèle si tu veux avancer. Justement, si on parle de clientèle, est-ce que c'est beaucoup de clientèle locale ou vous avez beaucoup une circulation de touristes qui passent? J'ai une grosse clientèle locale et des environs, je te dirais. J'ai quand même... C'était le but au départ, là, 19 ans. C'était pour les gens locaux et des environs. Et c'est sûr que durant l'été, on a les touristes qui s'ajoutent, qui est un plus.
comme gagne-pain. J'imagine que c'est vraiment votre saison forte, l'été. Bien, on sait que juillet, août, c'est la saison forte du tourisme. Mais sinon, nous, on roule ici le 25 de mars, puis on fait jusqu'au 1er janvier, puis tout mon monde travaille. Là. Et si on parle du bistrot de la mer, pourquoi vous avez décidé de partir un bistrot? C'était une demande, justement? Non, un complément à la poissonnerie, si tu veux. Puis si tu regardes le bistrot, il est vraiment accentué. Poisson à 100 et fruits de mer aussi. Là, on a deux menus juste pour accommoder les gens qui ne mangent pas de poisson, mais sinon, tout est poisson et fruits de mer. Là. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre menu? Oh, mon Dieu, on travaille beaucoup. Chaque item est comme on prend mettons, de l'esturgeon, on fait de la saucisse d'esturgeon concert, des hot dogs à l'esturgeon. On fait aussi des lanières d'esturgeon, un peu comme lanières de poulet, mais à l'esturgeon. Après ça, quand on tombe, on travaille beaucoup avec les saisons parce que la pêche est beaucoup axée sur des saisons. Le printemps commence avec le crabe, fait qu'on travaille beaucoup de crabe, des mets à base de crabe beaucoup. Après ça, le homard qui commence, bien, on axe beaucoup sur le homard, l'esturgeon, c'est ça exactement. On fait des sandwichs au homard, on fait des macaronis au fromage, au homard. Après ça, on fait des lobster roll, le fameux lobster roll qui est connu à peu près de tout le monde. Après ça, on fait des gnocchis de homard, on fait plein d'affaires transformées au homard. Ici, cette bâtisse-là n'était pas comme ça. Hein? Vous avez fait de l'agrandissement, de la réaménagement, puis même que vous avez décoré ça vraiment au goût du jour. C'est ça, ben style bord de mer un peu. C'est vraiment très joli. Là, 19 ans, moi, j'avais... il y avait l'épicerie, il y avait une épicerie, puis un local avec un salon de coiffure dedans. Fait que la fille du salon de coiffure, elle a déménagé dans un de ses locaux qu'elle s'est fait. Fait que moi, j'ai pris le local du salon de coiffure, j'ai fait une petite poissonnerie. Puis là, au fil des années, on a agrandi. Puis maintenant, bien, la poissonnerie occupe toute la place que l'épicerie avait et le bistrot occupe la place de la poissonnerie. Et là, l'année passée, on aurait agrandi. On avait juste 18 places au bistrot. Maintenant, on est rendu à 50 places. 50 places, ouais, c'est ça, exact. Là, vous avez dit tantôt que ça fait 19 ans que la poissonnerie Lausier existe. Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné du poisson? Toujours. Tous les matins. Tous les matins, je me lève, j'ai toujours le goût de venir parce que je suis dans le poisson, exactement. Vous êtes un amoureux du poisson. Exactement. De la pêche, parce que ça fait un lien avec la pêche, parce qu'anciennement, je faisais juste pêcher, puis j'adorais ce que je faisais, mais avec la force des choses, je me suis tendu plus à transformer le poisson qu'à aller le pêcher. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas une bonne pêche? Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas beaucoup de poissons ou pas beaucoup d'homards? Je sais qu'il y a eu un retard cette année pour les homards. Des glaces. À cause des glaces, oui. Bien, c'est plus difficile parce que, tu sais, je veux dire, vu que c'est beaucoup cyclique, comme je te disais, ou ben non par saison, bien, les gens sont en attente à ce moment-là. Fait que quand c'est retardé à cause des températures ou quoi que ce soit, bien, ce que ça fait, c'est qu'il faut travailler beaucoup plus fort pour essayer d'en trouver ou ben non, les gens sont déçus parce que c'est pas à temps ou les prix augmentent. C'est ça, exactement. Bien, là, c'est sûr que les prix augmentent. Ça marche dans tous les domaines. La rareté fait le prix. Fait que plus qu'un item va être rare ou plus qu'il y a de monde à acheter cet item-là, plus que les prix grimpent. Plus tôt, j'ai dit que c'était une entreprise familiale. Vous avez de la relève, j'imagine? Oui, j'ai 3 enfants, les trois travaillent ici, oui. C'est assez rare. Oui, exactement. J'imagine que la passion, vous êtes tellement passionné par les poissons que là, ça se répercute sur vos enfants. Bien, ils aiment ça. Je pense qu'ils sont ici, on ne leur a rien obligé. Ils sont ici parce qu'ils veulent l'être, là. Fait que j'ai trouvé comme dicton, si tu es heureux dans ce que tu fais, tout va bien. Amour, 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 amourasque. Je suis en compagnie de Bruno Ouellette, des Poissonneries Ouellette, ça va de soi. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc, c'est une entreprise familiale. Est-ce que tu peux me parler du début de cette entreprise? C'est qui a parti ça? C'est mon grand-père qui a parti la pêche à Facine. Autrement dit, c'est au début de 1902. Il avait acheté la concession de la seigneurie de Kamoska. C'était des droits de pêche aux îles. Et puis, c'est de même ça a débuté. Puis aujourd'hui, je suis la 3e génération comme pêcheur et transformateur. 3e génération parce qu'avant ça, c'était ton oncle qui avait les pêcheries Ouellette. Oui, mon oncle Maurice Ouellette, le garçon à Flavius, mon grand-père. Vu que mon oncle n'a pas eu de garçon, on était ses petits gars. Autrement dit, c'est nous autres qu'on a pris la relève. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme produit ici
aux pêcheries Ouellette? On retrouve des produits fumés, marinés à la méthode artisanale. Je peux vous expliquer c'est quoi un petit peu l'artisanal? Oui, le fumoir artisanal, Ouais. qu'est-ce que c'est? C'est le principe qu'on a gardé le fumage ancestral. Autrement Traditionnel. Oui, traditionnel, ancestral. Ça veut dire que tout est fait manuellement. Il n'y a pas d'électricité. C'est tout naturel. On fume à froid et à chaud. Quand on dit fumer à chaud, ça cuit avec la fumée. Tandis que fumer à froid, c'est juste de la fumée, pas de chaleur. Autrement dit, comme le saumon, il est fumé à froid. J'imagine qu'il y a quand même une durée de temps pour le fumer à chaud. Combien de temps ça prend, là, environ? Si on prend comme l'esturgeon, ça prend entre 6 et 8 heures, tout dépendant de l'épaisseur du filet. C'est quand même assez long. Il faut être alerte, hein, pour pas... Oui, il que faut ça toujours être dépasse. prêt. Il faut toujours être prêt. C'est pas n'importe qui peut fumer. Hein. Ça, c'est de longue date, ça. On apprend d'année en année. Là. On améliore tout le temps. Vos techniques. Il y a 20 ans, c'était pas de même. Aujourd'hui, on a changé. Puis on a pris l'ancien fumoir, il était plus conforme au gouvernement, parce qu'il fallait que ça soit en acier inoxydable. J'ai construit les fumoirs moi-même. Puis c'est tout en acier inoxydable, mais à la méthode du grand-père. Et si on parle de fumer à froid, c'est quoi le procédé? Le procédé, nous autres, on fume à froid à bûche d'érable. C'est une première parce que tous les fumoirs industriels, c'est tout au brandy mouillé. Nous autres, on réussit à faire ça à bûche d'érable. Ça, c'est pas compliqué. Le fumoir est dans une pièce, puis le feu se fait ailleurs dans une autre pièce. C'est juste de la fumée qui rentre dans le fumoir, puis c'est climatisé. De l'air ambiant, là, c'est climatisé. C'est pour ça qu'on fume à froid. Et au niveau de la durée, est-ce que c'est un peu moins long que ça? Fumer à froid, on prend le saumon, c'est un 18 heures. C'est plus long. 18 heures, Ah quand oui, c'est même. plus long, parce que c'est pas cuit, hein? La fumée, il faut qu'elle pénètre un peu, là. C'est plus long, c'est normal. Et si on revient aux produits que vous avez plus spécifiquement, vous avez de l'anguille fumée, du saumon fumé, qu'est-ce que vous avez d'autre? J'ai de l'esturgeon. Tout ce qui est populaire ici qu'on fait, là, c'est l'anguille et l'esturgeon, parce qu'on le pêche, nous autres mêmes. C'est un produit régional. C'est sûr que c'est pêché à Kamoska, puis une partie à Saint-André, là, la région. Là. Et puis, c'est ça, l'anguille, l'esturgeon, on fait le hareng aussi et la lauce. La lauce, c'est un poisson blanc qu'on pêche ici. Je fais de la mérine avec. Justement, vous parlez de vos journées de pêche. À quoi ça ressemble une journée là, dans votre vie? À quoi ça peut ressembler? Une journée, si on prend comme l'anguille. L'anguille, c'est l'automne, OK? Il faut construire les pêches à partir au printemps. Tu sais, c'est long à construire. Hein? Un coup qui est construit, les filets installés, on est rendu à la fin septembre. On pêche la fin septembre, tout le mois d'octobre. OK? La pêcherie, c'est jour et nuit, parce qu'il y a 2 marées par jour. On va à toutes les marées. On va le jour et la nuit. C'est pas juste pour récolter de l'anguille, mais parce qu'à un moment donné, une pêche, là, ça se salit ici, ils vendent. Il y a beaucoup de barrettes. Il faut enlever ça pour entretenir notre pêche. Pour pouvoir prendre de l'anguille, parce que c'est un piège, la pêche anguille. Hein? On l'installe au mois d'août, on Ouais. peut aller les chercher au mois de septembre. Hein, si je me trompe Fin pas. septembre, tout le mois d'octobre. Le pic, là, c'est l'Action de grâce. Quand on atteint l'Action de grâce, on sait que l'anguille est là. Puis sinon, les bateaux, ils arrivent, j'imagine, de bonne heure le matin avec les poissons. Vous commencez à les dépecer. Et c'est la production fumée. Le Ici, fumoir. on prend comme l'esturgeon. L'esturgeon, oui, nous autres, on le met tout en filet. La matière première, ce qu'on fait, on la congèle sous vide. Puis on l'entrepose parce que c'est un poisson sauvage. On ne l'a pas à l'année. Quand c'est le temps, on le pêche, on l'entrepose pour l'avoir toute l'année. Comme l'anguille, c'est pareil. Au fur et à mesure, on la décongèle, on la fume. Puis ça ne fait pas un produit décongelé parce qu'il y a une transformation. Les gens peuvent le recongeler. Par la suite. Oui. Sinon, l'hiver, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de pêche l'hiver. Non, parce que le fleuve est gelé. Oui. On ne Qu'est-ce que peut vous pas faites? pêcher. Nous autres, on continue à faire de la transformation parce qu'on ne vend pas juste au détail. Hein. On vend en gros aussi. Là. On vend dans les hôtelleries, épiceries, restaurants, partout au Québec. Puis on a le temps de faire ça l'hiver pour être prêt pour le Saint-Valentin. Il y a beaucoup de demandes. Le Pâques. Après ça, le printemps qui est démarré pour le tourisme. Mais les grosses journées, c'est vraiment l'été. Hein? C'est là que ça marche le plus. Oui, l'été, il y a beaucoup de transformations. On fait beaucoup de ventes au détail ici, là, à Kamoska, et à la Pocatière, parce qu'on a une poissonnerie à la Pocatière. Oui, et
Quel produit qu'on ne retrouve pas là, ailleurs? C'est quoi là, votre exclusivité ici, là, qu'on ne peut pas retrouver? C'est sûr, l'anguille, ça dépend de la méthode. Soit qu'elle est en mérine. Mérine, j'ai inventé ça il y a... Oui, vous êtes inventeur du terme mérine, qu'on retrouve quand même un peu partout dans les différentes boutiques. Il y a des copies, là, qui se font. Il y a des copies qui se font. C'est pas votre fille qui avait inventé? C'est ma plus vieille qui a trouvé le nom mérine. Ça, c'était au début des années 2000. J'ai fait un petit pâté à base de poisson fumé. C'était le classique, c'était avec l'anguille fumée. Là, il fallait trouver un nom. Puis on trouvait pas. À un moment donné, ma fille, je sais pas, elle avait 7-8 ans, elle dit mérine, tout bonnement. Et le nom a resté mérine. Et est devenu très populaire par la suite. Oui. Sinon, on peut retrouver sur votre site Internet des recettes que vous donnez pour mijoter avec vos produits. Quelles recettes qu'on peut retrouver? Les recettes pour comment cuire de l'anguille, comment le cuisiner, plusieurs méthodes, ainsi que l'esturgeon. Il y a quelques recettes, mais l'esturgeon, là, le meilleur, là, c'est une mijotée. Et en terminant, c'est une entreprise familiale. Oui. Est-ce que vous avez une relève? Oui, j'ai une relève. Ma fille, ma dernière des filles, s'en va étudier à l'ITA pour la transformation. Eh bien, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Amour, 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 Kamouraska. Alors, je suis au Jardin de la Mer en compagnie de Claudie Gagné qui va nous expliquer c'est quoi son travail qui est assez particulier ici au Kamouraska. Bonjour Claudie. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans ta nouvelle boutique Les Jardins de la Mer? C'est des produits faits avec des plantes de bord de mer comestibles, surtout des tisanes, des jus faits avec des fruits de rosier sauvages, des Mr. Freeze, du poivre de mer. Des Mr. Freeze? Des Mr. Freeze faits avec des fruits de rosier. D'accord. Pour les étés chaudes, c'est bon. Puis des épices faites avec des produits de la mer, là, comme des algues, du persil de mer, du pinard de mer, puis des petits épices mettre sur le poisson, des sels aux herbes. Et une fois que tu es sur le bord de la mer, c'est quoi un peu les étapes que tu dois faire pour avoir ton produit transformé puis un bon produit? C'est une bonne question, ça. Dans le fond, on va cueillir sur la batture les herbes. Puis quand on revient ici, on les coupe et puis on les met au séchoir. Est-ce qu'il y a une façon spéciale de couper tes herbes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument que tu fasses pour ne pas perdre tes herbes? Exemple, est-ce qu'il faut que tu gardes la racine? Non, bien justement, quand je cueille jamais la racine. Je cueille vraiment juste les extrémités puis les feuilles. Puis... Fait comme ça, mes plantes, ils repoussent, tu sais. Puis j'en ai tout l'été, puis j'en ai pendant des années, tu sais. Ça fait 17 ans que je fais ça, de la cueillette de plantes de bord de mer, là, tu sais, ici dans le Kamouraska. Là. Fait que quand on cueille les plantes, bien, on les amène ici, puis on les met dans le séchoir qui est dans l'autobus. Fait qu'on les coupe avant, on les étale sur le séchoir, on les fait sécher. Disons, le lendemain, on les prend. Là, on les conserve jusqu'à temps on les met dans des sacs, là, jusqu'à temps qu'on va être prêt à faire notre transformation en petits flocons. Donc là, on va les passer dans une machine, on va faire des petits flocons. On va les passer dans des tamis pour tamiser les branches. OK. Après ça, enlever le surplus, là, qui est pas intéressant. Après ça, on va faire notre mélange pour faire nos petits pots. Fait qu'il y a comme plusieurs étapes là, avant d'arriver, disons, aux épices, là, poivre de mer, puis le sel aux herbes, puis tout ça. Avant d'arriver à un petit flocon, là... Il y en a de l'amour, là. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, cueillir des herbes sur le bord du fleuve, là, on s'entend, là, c'est quand même un grand territoire. Est-ce que tu vas seulement à Saint-Germain ou tu te promènes un peu partout? Je me promène là, entre la Pocatière puis Rivière-du-Loup. C'est pas mal mon terrain de jeu, là. Et tu peux trouver toutes les herbes qui te conviennent dans ce territoire-là? Oui, bien dans le fond, je mets en valeur ce qui est ici, là. Tu sais, il y a plein de choses qui poussent ailleurs et à l'extérieur, tout ça, mais bon. Moi, je voulais valoriser ce qu'il y avait ici sur le bord du fleuve, là.
Et pour les gens à la maison, n'allez pas cueillir n'importe quoi. Là. Il y a quand même des herbes qui ne sont pas comestibles, d'autres, oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut se référer si jamais on veut tenter l'expérience nous-mêmes à la maison? Idéalement, moi, je donne des ateliers ici que j'amène les gens sur le bord du fleuve. Déjà pour identifier. C'est un peu, tu sais, comme les champignons, il faut faire attention. Il y a des plantes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas comestibles. Mais des fois, avec les livres... on n'est pas sûr. Ou il y a certaines plantes qu'on peut savoir, là, mais il y en a d'autres, comme le plantain maritime versus... Le plantain, c'est comestible, mais le troscar maritime, ça lui ressemble beaucoup, puis c'est poison, tu sais. Okay. Ça ressemble à de la ciboulette. Fait qu'il y a des petites affaires de même que ça peut être le fun de se le faire dire, tu sais, parce que quand tu lis ton livre, si t'as pas tombé sur la page de la toxique, tu sais, il te manque des petits bouts, là... Donc, c'est important de venir vous voir si on ne veut pas se tromper. Tu as parlé d'activités. Tu en offres beaucoup d'activités là, aux gens, aux touristes ou même aux gens de la région. Là, dans l'été, on donne comme 5 ateliers à tous les 2 semaines à peu près. Un atelier qu'on parle justement des plantes de mer, lesquelles qui sont comestibles, la marée, comment ça fonctionne, les battures, comment que ça fait pour pousser sauvage, les graines, tout ça. Fait que... Et ton terrain de jeu, j'imagine que c'est seulement l'été que tu t'amuses. Hein? C'est quand même un travail estival, si on peut dire. Ça commence, disons, du début juin jusqu'à mi-septembre à peu près. Après ça se calme, là. Mais à l'automne, il y a les fruits de rosier sauvage, là. Fait que ça, c'était une façon aussi d'étirer ma saison, là, de récolter puis de faire quelque chose avec les fruits de rosier, là. Et ça prend combien de temps environ avant d'avoir un produit fini pour tes herbes? Là? Combien de temps de séchage? Toute la production, là, ça prend combien de temps environ? Dans le fond, on fait nos récoltes pendant l'été. Comme là, on sèche nos plantes qu'on va utiliser pour faire notre transformation à l'automne. Fait que à l'automne, ben là, on fait nos petits flocons, puis nos petites épices, puis tout ça. Puis là, ben on fait nos marchés de Noël, puis ça, puis là, on a nos épices prêtes là, pour l'année. Fait que comme là, en ce moment, c'est les herbes de l'année passée. Parce que là, je suis en train de cueillir mes autres herbes, je peux pas faire mon mélange, je suis en train de les faire, tu sais. OK. Fait que... Donc, ce qu'on retrouve présentement, c'est ce que tu as cueilli l'année passée. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de recettes qu'on peut faire avec vos épices ou avec vos herbes? Bien, certains. Comme la salicorne, on peut la manger crue, on peut la manger en apéro, avec de la bière ou avec du maquereau, avec du poisson. Bien, on peut la cuisiner aussi, sauter au beurre avec du poisson. En accompagnement avec du poisson, ça se marie parce que c'est comme le petit salé de la mer, puis bon. Ou sauter poêlé au beurre avec des pétanques, ou dans une salade de crevettes, ou dans une chaudrée de fruits de mer. Ou la salicorne, ça peut se mettre dans des sautés de légumes, là, tout simplement, ou dans des riz. Même comme les épinards de mer, ça se cuisine un peu comme des épinards. Fait que tu peux faire des feuilletés, tu peux faire des omelettes aux épinards de mer. Des salades? Des salades, tu peux mettre des feuilles dans des salades. Tu peux en mettre aussi dans ta lasagne, tu sais, au lieu de mettre les épinards. Et ta nouvelle boutique qui est située à Saint-Germain, est-ce qu'elle est ouverte à l'année, en tout temps? J'imagine que tu la fermes pendant que tu es en train de cueillir tes herbes. Oui, bien c'est ça. J'essaie de coïncider les deux, là, la cueillette puis la boutique, là. Fait que la boutique va être ouverte seulement les jeudis, vendredis, samedis, de 1h à 5h. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que là, il faut qu'on fasse notre saison en même temps. Fait que je vais voir comment que ça va aller. Puis, mais tes produits, on les retrouve pas seulement ici. On en retrouve un peu partout. On en retrouve au Jardin du Bedeau à Kamouraska, à Poissonnerie Lausier, à l'Île Verte aussi, à la Poissonnerie, à l'Algue d'Or aussi, à l'Île Verte, okay. En allant vers Trois-Pistoles, Rimouski. J'ai comme Aquapalina à Rimouski. Au Bienfait aussi, puis à Québec, chez J.A. Moisan, puis Alimentation Saine, là, le crack, la carotte joyeuse. OK. Là, ils ont mon jus. Les produits sont assez populaires un peu partout. J'en ai à une couple de places, là. J'en ai pas partout, mais on peut les trouver. On peut aller sur le site aussi puis voir la liste des points de vente, là. Et avant d'aller se promener sur le bord du fleuve, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? C'est quand même assez original comme métier. C'est comment ça a commencé, le Moi, début? J'ai rencontré François Brouillard. Lui, c'est les jardins sauvages. Fait que lui, il fait de la cueillette de champignons sauvages et puis toutes sortes de plantes sauvages. C'est vraiment
un passionné des herbes comestibles. Fait que c'est lui qui m'a initiée. Disons, j'avais 17 ans. Fait que... ou disons plutôt, ça fait 17 ans. Un peu les deux. Puis, lui m'a montré qu'est-ce qui se mangeait, tout ça. Puis j'ai comme fait « Wow, ça change ma vie, là, cette information-là. » Fait que je me suis vraiment... j'ai continué à chaque été à cueillir des herbes avec lui. Les jardins sauvages, c'est à Saint-Roch-de-la-Chigan. OK. Puis il y a un kiosque au marché Jean Talon à Montréal. Fait que j'ai commencé avec lui, puis là, après ça, je me suis vraiment spécialisée là, dans les herbes de mer, puis les algues. Là. Et la transformation? Puis la transformation, bien là, j'ai inventé mes propres recettes. Okay. Tu sais, on devient passionné par quelque chose, là, parce qu'on veut comme développer des saveurs, puis... C'est quoi qui t'allume dans aller chercher les herbes, les transformer? Ah, je trouve ça tellement beau, la nature. Toutes les saveurs, puis toutes les odeurs qu'on peut retrouver comme naturellement, là. Tu sais, tu te promènes sur le bord du fleuve, puis je veux dire, cette petite herbe-là, tout ça, je trouve ça magnifique, là. Alors, Claudie, on est sur le bord du fleuve, évidemment. Le fleuve n'est pas loin. Et on trouve déjà quelque chose, là. Déjà des produits. On est en face de ma maison, là. Pas très loin. Ici, on voit, il y a du plantain maritime. Toutes les petites... celles-là, là, comme ça. OK. Puis celle-là, ici. Là. Les épinards de la mer, de la façon qu'on récolte, on récolte les têtes, puis les grosses feuilles. Fait qu'on n'arrache pas le plant, là, tu sais. Puis la salicorne, quand on la ramasse, pour faire attention, il faut couper juste une partie. L'extrémité qui est tendre, premièrement parce qu'on veut que ça soit tendre. Puis deuxièmement, bien, on veut que ça repousse. Fait qu'il faut lui laisser une bonne partie là, en bas. Là. Fait que quand c'est très tôt au début de l'été, il faut attendre qu'elle ait une certaine grandeur avant de la récolter. Donc, si vous voulez goûter aux merveilleux produits de Claudie Gagné, c'est à la boutique Les Jardins de la Mer à Saint-Germain. Et nous, on mange de la salicorne. Chin chin! OK, oui! Ah, merci le fleuve! Merci, le fleuve! Tu nous donnes des beaux trésors. Mais hein? J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, amourasca. Oh, amour, qu'amour, amour,